La personne qui a levé les mains au ciel, dimanche, de la même assemblée. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui sont dans la même église, se retrouvent tous à l'église le dimanche, et qui ne se parlent pas? Je reprends, il y a des gens qui sont dans la même église, mais qui ne se parlent pas. Ça veut dire qu'elles ne se disent même pas bonjour. Donc si elles se disent bonjour, ça se limite à ça. Lorsque chacun rentre à la maison, tout ce qu'on attend, c'est que il y a une chose, j'appelais ça les prophètes de malheur. Je vais lire Luc 22. Je les appelle les prophètes de malheur. Et ça, même dans l'église, on le retrouve. Nous sommes dans l'église ce matin, nous parlons de l'église. Luc 22, verset 31, la Bible déclare ceci. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous tripler comme le froment. Et j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes pieds. Lorsque nous voyons souvent, Luc 22, verset 31 à 32, lorsque nous voyons souvent le caractère de certaines personnes, on se dit, oh non, le gars là où je le vois, là, il risque de finir mal. Ça m'est jamais arrivé de voir quelqu'un dans la vie et vous voyez comment il est en train, vous voyez qu'il est en train de partir sur le chemin qui va le conduire à sa perte. Ça nous arrive parfois des gens qui disent, ah non, le gars là où je le vois là, le chemin qu'il a emprunté là, c'est pas bon pour lui. La finalité sera amère. Moi j'ai pas de problème avec ça. Moi, le problème que j'ai, c'est ce qu'on a dans le cœur lorsqu'on parle de ça. Ce sont les attentes qu'on a lorsqu'on parle de ça. Parce qu'il y a des gens qui disent, je vous assure, quand vous voyez là, vous allez voir qu'on va les vivre. On est là dans le Rwanda, non? Vous allez voir, on est là dans le Rwanda. Vous allez voir qu'on va souffrir. Ça veut dire que toi-même, tu vois déjà la vie de ton frère. Tu le vois dans la souffrance. Mais pour toi, tu dis quoi? Attendons. Et quand tu attends avec impatience que le malheur puisse lui arriver. Et parfois, je vais plus loin, il y a des personnes, même lorsqu'elles disent, attendez, vous allez voir, lorsque la personne entre à la maison, elle commence à s'imaginer des scénarios de malheur. Comment la personne peut terminer. Et dans la salle, qui a fait ça? On ne peut pas lever la main, c'est arrivé. Et après, lorsque le malheur arrive, il dit, oh, je vous avais dit. Je vous avais dit que ça devait arriver, non? Je ne vous avais pas dit ça. Ah non, quand tu dis ça, ça arrive. Je vous dis, moi, quand je vois un truc, ça arrive. Et tu ne sens même pas la pitié. Tu ne sens même pas la tristesse. La personne est contente. Parce que le mal qu'elle attendait voir s'est réalisé. S'il y a une personne qui se réjouit lorsque le mal arrive à quelqu'un, c'est Satan. Et si toi, tu te réjouis lorsque le malheur arrive dans la vie de ton frère, c'est parce que tu es un descendant direct. Moi, je vois dans la Bible Jésus qui voit l'avenir de Pierre, qui voit comment Satan est en train de réclamer Pierre. La Bible dit que Jésus dit à Pierre, Satan vous a réclamé et j'ai prié pour toi. Jésus nous montre le chemin à suivre lorsque nous voyons notre frère sur la dérive. Même si que tu sens que, si je, parce qu'il y a des gens, si tu vas parler, on va te prendre le bon. Vous voyez ce que je veux dire. Même si que tu ne peux pas aller parler, mais prie. Prie pour que le pire n'arrive pas. C'est l'exemple que nous montre. Jésus nous montre que si tu vois ton frère qui est sur le point de tomber, prie pour lui. Pour que le pire n'arrive pas. Mais dans l'église, on voit des jeunes sœurs qui commencent à emprunter un chemin pas très bien. Des groupes qui se retrouvent. Oh, la sœur telle, je l'ai vue à tel endroit. Je l'ai vue avec telle personne. Vous allez voir, je vous donne 3 mois. Et c'est enceinte. Après, je vous avais dit, ça devait arriver. La chute de ton frère te réjouit. Et ça, c'est dans l'église. Je veux dire à quelqu'un que pour aller plus loin, tu n'as pas besoin de piétiner ton frère. Pour aller plus loin,
tu n'as pas besoin de l'écraser. Tu n'as pas besoin d'écraser ton frère pour pouvoir aller plus loin dans les choses de Dieu, pour pouvoir prospérer. Parce que c'est comme ça que le monde fonctionne. Le monde nous a enseigné que lorsqu'on veut aller plus loin, c'est la loi du plus fort. Il faut éliminer les adversaires. Mais ce que la Bible nous enseigne, c'est que quand tu veux aller plus loin, tiens la main de ton frère et emmène-le avec toi. Ce que la Bible nous enseigne, c'est que lorsque ton frère sera élevé, toi aussi tu seras élevé, parce que lorsqu'il sera élevé, il te prendra pour t'emmener avec. Est-ce que vous savez qu'il y a des personnes contre qui on ne doit jamais se lever? Il y a des personnes dans la vie contre qui on ne doit jamais se lever. Il y a des gens dans la vie qu'on ne doit pas combattre. Parce que notre réussite dépend de la réussite de ces personnes. Et si ces personnes échouent, nous allons aussi échouer. Je ne comprends pas pourquoi les fidèles d'une assemblée vont prendre les défauts de leurs révérends pour aller les répandre dehors. Les défauts de leurs leaders pour aller les répandre dehors. Si votre leader est fort, c'est le ministère qui sera fort. Et si votre ministère est fort, c'est toi que Dieu va emmener plus loin. Nous devons apprendre à chercher l'élévation de notre prochain. Voici la Bible qui déclare: portez les fardeaux les uns des autres. Je vous ai dit la semaine dernière, et je reviens dessus, je vous ai dit la semaine dernière que lorsque Christ dit que le deuxième plus grand commandement, après aime ton Dieu de tout ton corps, de toute ton âme, de toute ta pensée, c'est aime ton prochain comme toi-même. Et il dit que la loi, toute la loi dépend de ce commandement-là. Je vous ai dit la semaine dernière que si j'aime mon prochain comme moi-même, si je sais qu'il y a une opportunité d'affaires, et lui c'est son domaine, mais moi je ne suis pas de ce domaine-là, si je l'aime comme moi-même je m'aime, je me poserai la question: si j'étais à sa place, est-ce que je n'aurais pas aimé qu'on me présente une opportunité d'affaires pour avoir plus d'argent? Je m'arrangerais pour lui dire: mon frère, viens déposer le dossier. Aime ton prochain comme toi-même. Avant de manquer de respect à mon prochain, je me dis, avant de l'insulter, que si j'étais à sa place, est-ce que j'aurais aimé qu'on m'insulte comme j'ai envie de l'insulter? Aimer ton prochain comme toi-même te pousse à te poser la question. Même quand tu veux faire du mal, quand tu veux détruire sa vie, parfois tu as la possibilité d'en finir. On a parfois cette possibilité de faire du mal aux gens. Et parce que tu aimes ton prochain comme toi-même, tu te dis: si j'étais à sa place, je n'aurais pas aimé que quelqu'un me fasse ça. Parfois, le fait de refuser de pardonner, d'accorder du pardon à notre prochain, c'est parce qu'on n'aime pas notre prochain comme nous-mêmes. Parce que je dis souvent qu'il ne mérite pas mon pardon. Mais quand tu essaies de te projeter à sa place, tu te dis: si j'étais à sa place, j'aurais aimé qu'on puisse m'accorder le pardon. Jésus est face à cette femme adultère et les gens veulent la lapider. Et Jésus s'est mis à la place de cette femme. Jésus s'est dit: si j'étais à la place de cette femme, est-ce que je n'aurais pas aimé qu'on puisse m'accorder miséricorde? Le problème que nous avons dans le monde, parce que même quand on voit des présidents qui durent au pouvoir, des présidents qui finissent l'argent du pays et qui laissent le peuple souffrir, croupir dans la souffrance, c'est parce qu'on n'aime pas notre prochain comme nous-mêmes. Tu ne peux pas être ministre de l'Éducation nationale et savoir que dans les établissements scolaires, les effectifs sont... C'est-à-dire que quand tu arrives, tu sais que dans les établissements scolaires, il n'y a pas de public, il n'y a pas de toilette, il n'y a pas de toilette. Mais toi, tu es ministre, c'est toi qui gères le budget. Tu as même fait une étude, mais tu dors tranquille. Tu prends l'argent, tu sors du pays, tu voyages, tu fais ce que tu veux. Tu vois les gens souffrir. Tu passes dans les rues de Libreville. Tu
vois les gens souffrir, tu sais combien de fois c'est difficile. Tu vois l'état de la route économique et tu décides de ne rien faire. Ça ne te dérange pas, tu dors en paix. C'est parce que tu n'aimes pas ton prochain comme toi-même. Je pense que ce qui résoudrait tous les problèmes du monde, c'est ce passage. Aime ton prochain comme toi-même. Un président de la République qui sait qu'il a perdu les élections se dirait, si j'étais à la place de celui qui a gagné, j'aurais voulu qu'on me donne le pouvoir simplement. Et moi-même, si j'ai perdu, malgré que ça me fait mal, je lui cède le pouvoir. Tu ne peux pas dire que parce qu'on a le pouvoir, on va rentrer en guerre. Les innocents meurent, les jeunes sont dans la rue parce qu'on veut défendre ton parti. On tire sur eux et toi tu vas en paix. Parce que tu aimes ton prochain comme toi-même, tu diras. La paix dans ce pays ne dépend pas du sang qui coule, du sang des innocents. Si tu aimes ton prochain comme toi-même, il y a des choses qui changent. Dans l'église, c'est la même chose. Dans l'église, c'est la même chose. J'aimerais que 3 personnes viennent devant. 3 personnes, s'il vous plaît, rapidement. On prend un exemple assez simple. Voici devant vous, d'accord, information, d'accord, et dans la magie noire, en tout cas, lui son truc, c'est fait du mal aux gens, d'accord. Voici un païen, ok, et voici un enfant de Dieu, d'accord, un chrétien. Est-ce que dans la vie de ceux qui disent qu'ils vont à l'église, on ne trouve pas souvent la jalousie? Est-ce que dans la vie des gens qui vont à l'église, parfois on ne trouve pas un peu le bon sens? Est-ce que dans la vie des gens qui disent qu'ils vont à l'église, on ne trouve pas souvent l'escroquerie? Est-ce que dans la vie des gens qui vont à l'église, on ne trouve pas souvent l'hypocrisie, l'orgueil, le mépris? Est-ce que dans la vie des gens qui vont à l'église, on ne trouve pas souvent l'égoïsme? Est-ce que dans la vie des païens, on ne trouve pas la haine? Est-ce qu'on ne trouve pas la jalousie? Est-ce qu'on ne trouve pas l'orgueil? Est-ce qu'on ne trouve pas la haine? Est-ce qu'on ne trouve pas le mépris? Est-ce que dans la vie du sorcier, on ne trouve pas l'orgueil, la haine, les jalousies, les rancunes, le refus de pardonner, le mépris, l'orgueil? Je vous ai présenté 3 personnes, le sorcier, le païen et l'enfant de Dieu. Où est la différence? Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de prendre comme ça? Si tu te réclames de Christ, si nous nous réclamons d'être enfants de Dieu, lorsque le monde pose le regard sur nous, le monde ne doit pas retrouver ce qu'on trouve chez le sorcier ou chez le païen dans ta vie. Parce que moi, l'impression que j'ai, c'est que la seule différence que nous avons, c'est que nous habillons bien pour aller à l'église et que certains parmi nous parlent déjà en d'autres langues. Mais que le caractère est toujours resté là. J'entends Jésus qui dit à ses disciples, ne vous réjouissez pas de ce que vos noms, de ce que vous, c'est des démons, et que vos noms soient inscrits dans le livre de vie. Et je me suis dit, si ce n'est pas la puissance qui peut nous emmener au ciel, qu'est-ce qui nous qualifie pour le ciel? C'est le caractère. C'est notre caractère. Notre manière de vivre. Ce que nous portons dans nos cœurs. Merci à vous.
dernier point que je dois aborder, juste pour revenir sur ce que j'ai dit la semaine dernière, c'est la grâce ou la miséricorde. La grâce ou la miséricorde. Je disais la semaine dernière que la grâce, c'est lorsque Dieu te donne ce que tu ne mérites pas. Mais que la miséricorde était quoi? C'est que Dieu ne te donne pas ce que tu mérites. J'ai travaillé pendant 3 jours. Logiquement, je mérite d'avoir 6 000 parce qu'on m'a dit chaque jour c'est 2 000. Mais la grâce, c'est que lorsque le chef vient, il me dise, ah, je suis content de ce que tu as fait comme travail. Et puis il met la main dans sa poche, il voit 50 000, on ne tient pas. Est-ce que vous comprenez? C'est ça la grâce. La grâce n'est pas gratuite. Dieu te donne ce que tu ne mérites pas. Tu mérites 6 000, il te donne au-delà. C'est quoi la miséricorde? Dieu ne te donne pas ce que tu mérites. Quelqu'un a volé, on l'emmène en prison. Mais la miséricorde, c'est que lorsque tu viens vers Christ, et que toi tu as péché, et Christ sait que là où tu es là, voici le châtiment que tu mérites. Mais il ne te donne pas le châtiment que tu mérites. La miséricorde s'est exercée avec cette femme adultère. Alors que cette femme adultère, il n'avait pas tort de dire, elle devait être lapidée. C'était la sanction pour l'adultère. Elle devait être lapidée. Mais quand Christ vient, Christ manifeste la miséricorde en disant que celui qui n'a pas péché, qui est sans péché, prenne le caillou miséricorde. La miséricorde n'accepte pas le péché. Ce n'est pas ce que je dis. Parce que lorsque cette femme se relève, il lui dit va, mais ne pêche plus. La miséricorde et la grâce de Dieu. Il y a des gens qui pensent que c'est parce qu'ils jeûnent, que c'est parce qu'ils prient, qu'ils sont exaucés. Mais je veux vous dire que ce n'est pas le cas. La prière et le jeûne ne nous garantissent pas l'exaucement. Je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Lorsqu'on jeûne et qu'on prie, est-ce que vous n'avez pas souvent, vous ne ressentez pas souvent, quand vous jeûnez, vous ne ressentez pas souvent une présence spirituelle? Ça ne t'arrive pas. Tu pries, tu dis, oh Seigneur, manifeste ta présence, j'ai besoin de toi. Et puis, tu sens une présence. La prière et le jeûne nous rapprochent de Christ. Christ a dit, quand vous allez lever la voix et demander quelque chose au Père, qu'est-ce qu'on va dire à la fin? On va le demander au nom de Jésus. Quand tu pries, la prière te rapproche de la présence de Dieu et de Christ. La Bible dit que Christ se tient à la droite du Père et intercède pour nous. Ça veut dire que toi, quand tu te mets à prier, tu te rapproches de Jésus. Et plus tu es proche de Jésus, Jésus te regarde. Jésus prend tes sujets de prière. Et Jésus maintenant présente tes sujets de prière au Père. Ça veut dire que sans Christ dans ta vie, tu ne peux pas être exaucé. Je suis désolé de nous apprendre que la prière et le jeûne, ce n'est pas ce qui garantissent. Dieu n'est pas obligé de nous répondre quand on prie ou quand on jeûne. Dieu le fait à cause de son Fils. Sans Jésus, les païens peuvent prier. Il y a des gens qui font parfois 2 jours sans manger parce qu'ils veulent faire un régime. C'est aussi un jeûne. Mais est-ce qu'ils ont Christ dans leur vie? Non. Ce qui veut dire que pour être exaucé, il faut que tu aies Christ dans ta vie. Si tu n'as pas Christ, tu ne peux pas avoir l'exaucement à ta prière. C'est Christ qui plaît devant le Père en notre faveur. Je vous assure, il y a des moments où Dieu veut frapper. Mais c'est Christ qui intervient.
Je veux nous faire comprendre que sans la grâce de Dieu, nous ne sommes rien. On peut prier, on peut jeûner, mais si Dieu ne nous fait pas grâce, nous ne sommes rien. Souvenons-nous de ce que Christ a dit dans Jean 41, verset 2. Il a dit, je ne dois rien à personne. Tout ce qui est sur la terre m'appartient. Donc si Dieu t'exauce, c'est grâce à Christ. Ce n'est pas tes efforts. Voici pourquoi il y a des gens parfois qui nous dépassent. J'ai jeûné pendant. Il y a des gens qui sont orgueillistes. Il y a des gens qui sont orgueilleux. Il vient te dire, oh, moi j'ai tapé une retraite de 5 jours. J'étais sur la montagne. Quand il te dit ça, c'est pas pour te dire que toi aussi frère, vas-y, c'est possible. C'est pour que tout le monde dise, oh, le niveau n'est pas passé toujours. Ça, j'ai compris. Il y a des choses que dans la retraite, Dieu t'accorde la grâce de voir. Mais quelqu'un qui n'était pas dans la retraite, lorsque tu sors, il te dit les mêmes choses. C'est pas ça que c'est arrivé. La retraite ne te garantit pas d'entendre la voix de Dieu. Tu peux jeûner comme tu veux, mais tu n'as pas le droit de t'embarquer. Tu n'as pas le droit de taper sur la poitrine pour dire que je passe toute une nuit pour prier. Moi, je suis un intercesseur. Moi, quand je jeûne, je ne peux pas parler de toi. Parce que c'est Christ qui intercède pour toi. Et si Christ le fait, c'est parce qu'il t'aime. C'est pas lui. J'aborde un dernier point avant de faire une action que je ne pose jamais lorsque j'interviens. C'est l'amour. 1 Corinthiens 13. Nous pouvons noter le passage et aller le lire dans nos maisons. 1 Corinthiens 13. C'est le nom de mon message ce matin. 1 Corinthiens 13. À partir du verset 1. La Bible nous parle de l'amour. Si je n'ai pas l'amour, malgré que je prophétise, malgré je ne suis rien. La partie sur laquelle je veux m'attaquer, c'est lorsque la Bible dit que l'amour supporte tout. L'amour supporte tout. À chaque fois que Christ, au pilori attaché, recevait des coups de fouet sur son dos et que la chair était arrachée et que le sang coulait, Jésus aurait pu arrêter cela en invoquant une légion d'anges allait venir et tout arrêter. Mais qu'est-ce qui a fait en sorte que Christ supporte la douleur? C'est l'amour que Christ avait pour nous. Si Christ ne nous aimait pas, Christ n'aurait pas pu supporter cela. Alors qu'on arrive à la croix, on est en train de crucifier Jésus. La douleur est intense, mais l'amour permet à Christ de supporter. Je pense que si dans l'église nous avons du mal à supporter les comportements des uns des autres, c'est parce qu'il nous manque l'amour. Si nous ne nous aimons pas mutuellement, nous ne pourrons pas nous supporter. Pour ceux qui ne le savent pas, il y a des personnes qui se sont mariées et qui ont divorcé. Pas parce que le mari n'était plus attiré par la femme, non. Mais parce que l'amour n'était pas suffisant pour supporter les caractères de l'un et de l'autre. L'amour du monde ne peut pas te permettre de vivre dans un mariage. C'est faux. La seule chose qui te permet de résister dans le mariage, de continuer à aimer ton prochain, c'est l'amour que Dieu dépose dans ton cœur. Et la Bible dit que Dieu répand son amour dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Sans amour, tu ne peux pas aimer ton mari, parce qu'il y a des choses qu'il va faire. Je ne sais pas. Mais comment on est tous dans des familles? Je vous assure que même, moi je ne suis pas marié, je n'ai pas de partenaire. Mais le simple fait de vivre avec mes frères et mes soeurs, il y a des jours où j'entre dans les classes, je suis le plus grand. Parce qu'il y a des comportements qui t'énervent. Tu dis non, dans la maison là, il y a des moments quand tu rentres, tu as envie d'être seul en toi. Mais toujours un gars qui vient, il va faire un truc qui va t'énerver. Ça arrive à tout le monde. Mais la chose qui nous permet de rester dans la même maison, c'est l'amour.
Il y a des gens qui vont me dire, oui frère, le prix là tu nous parles de l'amour, mais moi on ne sait pas comment faire, comment on peut faire. Le Dieu dit que le Saint-Esprit répand l'amour de Dieu dans nos cœurs. Comment ça peut se faire? Je vous fais un petit témoignage. Une nuit, j'étais dans la maison, dans un endroit, et il se faisait un peu tard, j'étais encore éveillé. Et il y a une personne, ma grande soeur, vous connaissez très bien, je suis parfois elle est bien. Parfois je fais des choses qui m'énervent. Et je vais être encore plus franc, c'était l'un des moments où j'étais un peu fâché contre elle. Et puis, au lieu de dormir, elle était en train de prier. Et moi, c'est comme si Dieu m'a dit, arrête de faire ce que tu fais, écoute sa prière. Elle priait pour ça, elle dit, Seigneur, tu sens comme quelqu'un, tu vois, quand quelqu'un prie, et que quelqu'un veut voir Dieu faire quelque chose, dans l'inclination de la voix, c'est comme ça. Seigneur, et puis après, je l'entends commencer à dire, Seigneur, voici la vie de Yann et tout, la vie de Wen, celui qui est au Sénégal, la vie de Priscille, celle qui est en France. Et après, en fait, elle prenait du temps pour prier pour chacun d'entre nous. Et j'ai dit, je m'attends, c'est va citer mon nom. Et elle est arrivée, la vie de Gériel, soutiens-le dans son ministère, Seigneur, remplis-le encore. Vous savez, je me suis senti comme désarmé. J'étais touché. Elle a prié pour chacun de ses frères et de ses soeurs. Et cette nuit-là, j'ai dormi. Et quand je me suis réveillé, je ne l'ai plus jamais regardé comme avant. Quand vous surprenez quelqu'un avec qui vous avez parfois des échanges un peu difficiles, priez pour vous, suppliez le ciel pour vous. C'est la peau que cette personne a fait. Je le dis, je suis franc. Si tu me donnes l'argent, c'est vrai, ce sera bien. Mais la chose qui me prouve que tu m'aimes, ce n'est pas ce que tu me donnes, mais c'est le temps que tu prendras pour prier pour moi. Voici comment la Bible nous dit que les disciples, les apôtres, lorsque, après la chambre haute, la Bible dit qu'ils passaient du temps à prier ensemble. Et la Bible dit qu'il y avait la joie, il y avait l'amour. Et voilà comment, lorsqu'ils étaient ensemble, la Bible nous dit que cette première église, la Bible dit qu'ils avaient tout en commun. Ça veut dire que lorsque quelqu'un avait de l'argent, il disait, ah, j'aime tellement mon prochain. Que peut-être qu'au milieu de nous, il y a quelqu'un qui est dans le besoin. Et il venait, il disait, voilà ce que j'ai gagné. Et ils se partageaient. Il y avait l'amour. Le fait de prier pour ton prochain. Vous savez, quand vous priez pour quelqu'un que vous n'aimez pas, c'est un remède. La colère s'en va. Et si on critique la personne devant vous, vous n'aurez même pas le courage de rester là. Si tu as quelqu'un que tu n'aimes pas voir, comment ça va être? Je vous assure, l'amour c'est le remède contre la sorcellerie. Si quelqu'un peut boire le sang humain, c'est parce qu'il n'aime pas son frère comme lui-même. La chose qui prouve que Satan, il y a des traces du diable dans ta vie, c'est la haine. La haine. La chose qui prouve, même si que tu ne parles pas en langue, qui me prouve que tu as reçu Christ, c'est ta capacité à aimer et à supporter les souffrances que les gens autour de toi les font subir. J'ai compris que le nœud de la vie chrétienne, c'est l'amour. Les racines de la vie chrétienne, c'est l'amour de Dieu. La Bible est basée sur l'amour de Dieu. Le Nouveau Testament est basé sur Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son unique Fils. S'il n'y a pas Jean 3,16, il n'y a pas le Nouveau Testament, parce que le Nouveau Testament nous parle de la venue de Christ et de ce qui s'est passé après la venue de Christ. Christ est venu dans ce monde pour apporter l'amour. Tout le monde était choqué de voir que là où les hommes ne pardonnaient pas, Christ pardonnait. Christ est venu nous enseigner l'amour. Arrêtons de chercher d'abord le parler en langue. Arrêtons de chercher les dons de prophétie. Cherchons l'amour au milieu de nous. L'église est malade à cause de ça. Parce qu'il y a des gens qui cherchent des dons. Pourquoi? Pour se vanter.
pour se dire, moi aussi je prophétise. Il y a des gens qui disent, Seigneur, je m'entends ta voix parce qu'il y a la chose là qui dit, selon quelle révélation elle t'entend. Seigneur, ouvre aussi les yeux spirituels, tu dois voir les anges. Il y a des gens qui prient, ils ne disent peut-être pas ces paroles, mais dans leur cœur, c'est pour se faire voir. Vous savez, l'une des choses qui fait en sorte, cette histoire que Dieu nous donne, l'une des choses qui fait en sorte que Dieu nous donne des choses, des bénédictions, c'est parce qu'il y a des gens qui désirent pas avoir les dons, mais être d'abord un don pour les autres. Amen. Parce que Jésus lui-même, il était rempli, je ne sais pas quel don Jésus n'avait pas. Mais Jésus vivait pour les autres. Jésus était un don pour les autres. Le jour où dans l'église, nous chercherons les dons spirituels, parce que nous voulons être un don pour notre prochain. Dieu déversera les dons dans l'église. L'église sera remplie de dons spirituels. Des malades seront guéris. En fait, je vous assure, parce que tu ne peux pas voir ton frère être possédé par un esprit. Tu dis que tu l'aimes et tu le fais vivre. Là, ce matin, il y a des gens qui ne sont pas venus. Mais combien parmi nous prendront la peine? Ma soeur, tu ne peux pas à l'église, pourquoi? Rien que ce geste, c'est l'amour. Combien parmi nous prions pour notre prochain ici? Jusque dans la prière, nous sommes égoïstes. Égoïstes jusque dans la prière. Mais je vois un Jésus qui élève sa voix et qui, avant de partir, ne peut pas d'abord prier. Et il dit, je te prie de ne pas les ôter du monde, mais préserve-les du mal. Je dis au début, si la Bible dit que nous devons aller de prospérité en prospérité, de gloire en gloire, ça veut dire que il y a un voile. Et lorsqu'on ôte ce voile, la Bible veut dire que vous êtes appelés à aller d'épreuve en épreuve, que vous êtes appelés à aller de souffrance en souffrance, d'humiliation en humiliation, de douleur en douleur. Mais la chose qui te permet de supporter la douleur, même lorsque tu n'entends pas la voix de Dieu, c'est l'amour que tu as pour lui. Ce qui va te pousser à prier, même lorsque le monde est en train de t'accumuler, c'est l'amour que tu as pour Dieu. Lorsque tu aimes Dieu, le jeûner devient facile. Lorsque tu aimes Dieu, t'enfermer dans une chambre pendant 3 jours pour être avec lui devient facile. Lorsque tu aimes Dieu, tu ne peux pas faire un an sans dire je dois me retirer pour être avec celui que j'aime. Pour être avec celui que j'aime. Pour être avec celui que j'aime. Lorsque tu aimes Dieu, la sanctification devient facile. Parce que lorsque le péché se présente devant toi, tu dis c'est vrai que j'aime le péché, mais j'aime Dieu plus que le péché. Et je vais me préserver pour ne pas blesser celui que j'aime. Que l'église du Gabon revienne à l'amour. C'est cet amour-là qui va mener un réveil. Parce que dans cet amour, nous allons commencer à prier pour nos leaders. Il y a beaucoup d'hommes qui sont tombés dans le pays. Mais avec l'amour, nous n'allons plus critiquer ces hommes-là, mais nous allons prier parce que nous allons dire que c'est vrai, ils sont tombés, mais ils sont encore des leaders d'église. Ça veut dire qu'il y a des gens qui les écoutent encore. Seigneur, ramène-les à toi, afin qu'ils prêchent à nouveau le véritable évangile. Afin que ces gens-là qui les écoutent soient bousculés, transformés par l'évangile. Par l'évangile. La semaine dernière, j'ai fait un appel et j'ai dit, s'il y a des gens qui se sentent attachés, qui se sentent enveloppés dans certains péchés, certaines addictions, des choses que tu veux laisser, mais tu te sens comme incapable d'abandonner. Je dis la seule chose qui te permet d'être délivré de cela, c'est l'amour de Dieu. Parce que lorsque tu rencontres l'amour de Dieu, la haine du monde rentre en toi. Il n'y a plus de place pour le monde. Et j'ai dit, je ne prierai pas pour vous, mais venez de mon côté. Devant le Dieu. Que l'amour de Dieu remplisse nos cœurs. Lorsque nous prions, réclamons l'amour. Réclamons l'amour de la vie de nos frères et de nos soeurs. Réclamons l'amour, réclamons l'amour. J'ai dit tout à l'heure que j'allais terminer avec une action que j'ai pas sur l'habitude de faire. L'année passée, je disais que j'ai souvent des crises de prophétie. Et ce matin, je vais un peu agir comme un prophète. Mon révérend, devant toute l'assemblée, ce matin, je m'adresse à vous. Je viens vous libérer des paroles que Dieu a déposées dans mon cœur.
concernant l'Église. Et je pense que Dieu voudrait que tout le monde écoute ça. Je vous pose une question de toi. Vous avez dit